Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc du 17e dimanche ordinaire de l'année C. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Ici, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez la porte, vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, le texte fait exclusivement référence à notre grande prière exceptionnelle et unique que le Christ nous a laissée, que Jésus nous a laissée dans ses enseignements avant de nous quitter, donc le Notre Père, que vous connaissez bien. Et puis, vous savez que le Notre Père, quand on le récite, on a 7 grandes demandes spirituelles dans cette belle grande prière. Ça résume en fait la notion de tout l'aspect moral de notre existence ici-bas et en rapport dans le monde matériel et en rapport avec le surnaturel qu'est Dieu. Alors, c'est toute la partie, je dirais, morale sur le mode de fonctionnement de nous-mêmes avec Dieu et de nous-mêmes avec les autres. Et je vous invite ce soir en faisant une récitation du Notre Père, prenez le temps de bien cette prière la réciter et compter les 7 demandes spirituelles qu'il y a dedans. Vous allez voir que ça résume amplement notre code de conduite humain que l'on devrait toujours avoir. Alors, c'est-à-dire de toujours être en relation avec Dieu dans nos fonctions, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, dans la société. Ça commence par nous. Après ça, c'est des petits groupes autour de soi. Après ça, c'est la société en général. Ce sont des pays, des dirigeants. Alors, on tend à aller vers cette justice sociale et surtout de paix. De fonctionnement de paix dans ce que nous faisons. Et quelqu'un qui est en prière,
qui est en lien avec Dieu, s'apparaît parce que c'est l'amour qui se propage autour. C'est différent. Il y a quelque chose de spécial qui se déploie à ce moment-là. C'est une relation d'amour, ni plus ni moins. Alors, et la prière, ça permet aussi d'établir justement un lien intime avec Dieu. Alors, c'est un contact. Alors, ça demande une élévation de notre âme, de notre esprit un peu plus haut. Il faut avoir comme instinct de regarder vers le haut. Et c'est un contact direct que nous avons avec lui. Alors, c'est certain que ça devient à ce moment-là une relation d'amour qui est très intime et qui vient justement nous combler intérieurement. C'est un phénomène d'intériorité d'abord. Et j'aimerais mentionner qu'au niveau des prières en général, des fois on va réciter par groupe ou à l'église, que ce soit un peu n'importe où, des fois des prières que nous allons réciter collectivement. Alors des prières collectives, c'est très bon parce que ça nous place en contact, le groupe, directement avec le surnaturel. Mais il faut comprendre entre les deux, justement, ça nous fait comprendre que quand on est en groupe, c'est un langage universel, oui, mais ça semble superficiel. Pourquoi? Parce que justement, la priorité, c'est vraiment d'être personnellement en lien avec Dieu. C'est vraiment un lien privilégié et qui permet justement cette intériorisation à l'intérieur de nous, donc l'Esprit Saint qui agit à l'intérieur de nous. Et la prière, justement, en étant au même niveau que Dieu, on a justement, je dirais, un dialogue qui s'installe. Alors, c'est la pensée divine qu'on ressent, mais c'est nous-mêmes aussi comment je pourrais dire, donc c'est nous-mêmes qui se développons parce que ça nous permet justement de savoir d'abord qui on est, mais quelle mission on a à faire ici-bas. Et cette mission, quand elle est en relation avec Dieu, elle s'opère par amour et elle rejoint véritablement notre mission première, que ce soit n'importe quelle tâche humaine, technique, emploi divers. Ça demeure toujours cette optique-là de toujours avoir l'idée en tête de servir l'autre pour aider. C'est quelque chose de constructif. Alors donc, le dialogue, là, c'est important de savoir que ça nous place avec l'Esprit de Dieu. Ce dialogue-là se crée et ça réagit non seulement intérieurement, mais aussi avec notre pensée à nous-mêmes, qui est la pensée de Dieu. Alors, dans le texte, donc, il faut retenir une notion qui est très importante aussi. C'est que, le Christ, Jésus nous dit, et il enseigne ceci, « Demandez, vous recevrez ». Donc, c'est très important cette notion-là de savoir que, oui, effectivement, il faut demander pour arriver à combler nos besoins. Donc, par le travail, un salaire. On réussit donc par rapport à ce qu'on fait sur le plan de vue, dans la société, sur un plan de vue matériel. On réussit justement à combler nos besoins de base essentiels d'une façon, je dirais, raisonnable, mais il ne faut jamais perdre de vue qui demande reçoit. C'est aussi dans l'optique qu'il faut être en relation avec Dieu. Et cette relation-là nous permet justement de nous nourrir intérieurement comme personne et ça nous enseigne toujours comment se diriger vers le bien, comment faire le bien autour de soi. Et tout part de cette individualité, l'individualité divine. Donc, dans ce sens-là, c'est important justement de pouvoir l'exercer avec Dieu dans sa prière et ça nous oriente énormément. Donc, on pourrait compléter en disant « qui demande, reçoit ».
Alors, j'aimerais, comme à l'habitude, vous proposer à la fin de cette vidéo spirituelle mon livre Parcours, c'est l'approche psycho-spirituelle. 64 thèmes, donc, qui vous permet vous-même de faire une introspection personnelle par rapport à mes propos. C'est l'équivalent, je n'ai pas la prétention de vous dire que ça pourrait agir même au niveau d'une spiritualité, oui, mais que ça soit thérapeutique à la fois pour soi-même, puisque c'est nous qui tentons de répondre aux questions. Donc, ça demande un effort, justement, intellectuel. Alors, vous pouvez vous le procurer sur Amazon. Alors, je vous souhaite à vous une excellente semaine.